de la bouteille. Voilà. On sent donc le bouchon pour savoir s'il n'y a pas de défaut éventuellement de déviation olfactive dans la bouteille. Alors pour le service du champagne, deux méthodes. Soit on sert avec le verre vertical, dans ce cas-là on a une mousse qui va très vite monter dans le verre, ou soit on sert de manière légèrement inclinée. Donc dans ce cas-là, la mousse va rester plutôt assez fine. Un vin effervescent, quel qu'il soit, notamment le champagne, on le prend déjà très rapidement en bouche, avant de l'analyser par phases successives. Ensuite, on va prendre le vin face à nous, un peu à l'oblique, à peu près au niveau du thorax, pour avoir la surface du disque en vue plongeante, et la surface du disque bien plane devant nous. Et on va s'apercevoir que la surface se divise en deux parties. Une partie qui fait un petit croissant de lune, où on a beaucoup de couleurs, et là on a notamment beaucoup de reflets, beaucoup de brillance. Alors la couleur, donc ici nous sommes sur un jaune pâle assez soutenu, avec des nuances légèrement argentées. Donc là, nous indique simplement que nous sommes effectivement sur un vin plutôt assez jeune. On a beaucoup de reflets, des reflets comme ça jaune pâle qui sont très brillants et qui donnent beaucoup de profondeur dans la robe. Donc ça va nous indiquer simplement qu'en bouche, on va avoir de la fraîcheur. Ensuite, on va donc analyser dans ce qu'on appelle la viscosité du vin. Donc pour cela, on fait un petit mouvement rotatif qui va permettre de laisser des traces sur la paroi du verre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'arceau, donc la trace formée sur le verre, se désagrège très facilement. Donc finalement, on va avoir une bouche plutôt fine, élégante et fraîche. Donc une fois que justement la mousse est bien redescendue dans notre champagne, on peut donc aérer notre champagne, voir un petit peu ce qu'il sent. Donc déjà voir l'intensité de son expression au nez. Donc là, on a un nez fin qui est bien affiné justement par la présence de chardonnay. On va l'aérer un tout petit peu plus, et là on va faire ressortir des molécules un peu plus lourdes. Donc là, on va rechercher notamment les notes de meunier et de pinot noir. Voilà, on a une certaine minéralité qui s'ouvre, donc on a un bel équilibre au nez, beaucoup d'élégance, beaucoup de fraîcheur, donc ça confirme ce qu'on avait déjà pressenti, notamment à notre examen visuel. Alors dans la mise en bouche, donc, on prend notre vin, on va le faire tourner pour que l'ensemble de la cavité buccale possède justement l'ensemble des éléments que procure le vin. Et donc pour ça, on va prendre un petit filet d'air, on fait un peu barboter notre vin, on appelle ça grumer le vin, en termes techniques. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc on va analyser l'attaque en bouche, le milieu de bouche et la finale, pour voir vraiment l'ensemble de la caractéristique du vin qui s'exprime lors de la déroulante en bouche. Donc nous sommes sur un vin très élégant qui termine une bouche avec notamment une salivation qui est très fluide. Donc il destine ce vin à la fois éventuellement un apéritif, mais on peut déjà également penser à éventuellement le mettre sur des entrées par exemple.